il dit vraiment beaucoup de choses sur la tentation du Christ, mais rien qu'à retirer le côté proprement spirituel, il me semble qu'on peut retenir deux choses essentielles. La première répond à la question « Pourquoi le Christ devait-il être tenté ?» Il n'y avait aucune nécessité à cela. À quoi donc cela correspond-il dans le plan de Dieu que le Christ ait été soumis à la tentation? Et à cela, Thomas répond d'une manière détaillée. Il en donne 4 raisons. La première, c'est pour nous venir en aide dans nos propres tentations. Jésus montre qu'il est possible de résister à la tentation. La deuxième, c'est pour nous inviter à la vigilance. Si le propre Fils de Dieu a été soumis à la tentation, ça montre que personne n'est à l'abri. Il n'y a pas lieu de se glorifier, comme dit saint Paul, « Toi qui es encore debout, prends garde à ne pas tomber. » La troisième raison, c'est pour nous montrer par son exemple comment il est possible de vaincre la tentation, en particulier par le recours aux Écritures, la prière, la méditation, n'est-ce pas? Et enfin, quatrième raison, c'est pour nous inspirer confiance à sa miséricorde. Nous n'avons pas un prêtre incapable de nous venir en aide, il est capable de compatir à notre faiblesse. Voilà les premières grandes idées qu'on peut retirer de cette question. Mais il y a autre chose, et là, je dois dire, c'est une petite merveille de réflexion psychologique que Thomas aborde dans l'un des articles de cette question. C'est la manière dont se sont produites les tentations du Christ. Autrement dit, il y a un ordre dans cela. Et en effet, remarque Thomas, tout le monde n'est pas accessible aux mêmes tentations. Hein, ça c'est clair. Il suffit de regarder autour de nous, tout le monde ne se conduit pas de la même façon. Et donc, quand le démon veut éprouver le Christ, il cherche quel est son point faible. Vous savez que le sens du mot tentation, ça vient du grec speiresmos, c'est-à-dire mettre à l'épreuve. Hein. Et on voit, pour ainsi dire, le démon tâtonner pour savoir de quelle manière il va pouvoir arriver à atteindre le Christ. Il commence donc d'une manière plutôt anodine, qui se comprend d'ailleurs, le Christ a faim, et lui dit « change ces pierres en pain ». Et donc, du désir de la nourriture, il va s'efforcer à l'amener au désir de la gloire. Tous les royaumes du monde te seront donnés, n'est-ce pas? Et enfin, du désir de la gloire au péché suprême, qui est de tenter Dieu. Vous voyez cette progression. Et saint Thomas fait remarquer qu'il en va comment dire, la leçon qu'il faut en tirer, c'est qu'il en va de la tentation comme de la grâce. C'est étonnant, mais c'est tout à fait bienvenu. Cela n'a pas besoin d'être prouvé, c'est un fait que la fidélité à la grâce prépare à recevoir de nouvelles grâces. Et à l'inverse, le fait de céder sur les petites choses, qui n'ont parfois d'intérêt que symbolique parfois, mais le fait de céder sur des petites choses conduit insensiblement à des concessions de plus en plus graves. Et voilà pourquoi il faut se maintenir dans une perpétuelle vigilance.